Il y a des moments dans la vie où le sol se décroche de vos pieds. Des moments où le monde s'arrête pour vous. Et vous vous retrouvez là, au milieu du silence assourdissant, avec ce vide qui grandit. Et j'ai passé par là. Un vide immense, une douleur inoubliable, une douleur incommensurable. Et ce vide, cette douleur, c'est de perdre ma maman. Ce n'est pas une histoire facile aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire facile aujourd'hui ce que je vais vous raconter. Ce n'est pas non plus une histoire que je veux romantiser ou rendre belle. C'est l'histoire d'un drame. Le milieu, le mien, peut-être le vôtre, ou celui d'un proche. Surtout, c'est l'histoire d'un chemin. Le chemin qu'on doit tous un jour parcourir, celui du deuil. Je ne suis pas là pour vous donner des leçons. Je ne suis pas là pour vous dire que ça va aller en claquant des doigts. Mais je suis là avec mon cœur vif, pour vous dire une chose essentielle. Même dans les ténèbres les plus profondes, même quand on pense que tout sera fini, il y a toujours, mais toujours une étincelle d'espoir. Une lumière qui attend d'être rallumée. Aujourd'hui, je vais vous partager tout ce que j'ai vécu pendant mon deuil. Et peut-être le vôtre aussi, peut-être que ce sera identique. Et vous dire comment on peut traverser les hauts et les bas. Je ne vous dis encore une fois pas que ce sera magique. Mais juste, j'essaie de vous donner des conseils pour évoluer et avancer durant votre deuil. Et je l'ai vécu, donc je sais ce que ça fait. Ne croyez pas. Et je vais vous expliquer pourquoi ma mère a fait ce qu'elle a fait. Accrochez-vous, ce message est pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont peur, pour ceux qui cherchent le sens. Car non, tout n'est pas une fatalité. Tout est dû à des choses qui se sont passées, des choses qu'on a attrapées, même des fois durant que quelqu'un soit décédé parce qu'il était malade, je ne sais pas. Mais tout n'est pas une fatalité. On peut se relever. Et ensemble, on peut trouver la force de se relever. Quand la nouvelle est tombée, je crois que mon cerveau s'est complètement, littéralement éteint. C'est complètement, même littéralement éteint, je pense. Comme si mon cerveau ne voulait pas réaliser que ça s'était arrivé. Qu'elle avait mis fin à ses jours. Que son heure était arrivée. Je crois que ça voulait pas. Mon cerveau m'a dit non, c'est pas possible, j'y crois pas. Et j'ai même été quelques jours sans y croire. Me dire, mais c'est pas possible. Pourtant, on m'a dit qu'on allait la voir au crématorium, tout ça. Mais non, ça m'est pas percuté, les gars. Et pourtant, j'arrive à m'en relever actuellement. C'est encore très compliqué, il y a encore des phases très très compliquées, mais j'y arrive. La douleur est arrivée bien plus tard, quand j'ai réalisé que je ne pourrais plus vivre les mêmes moments avec cette personne. Quand j'ai réalisé que rien ne va être comme avant, quand il y a eu Noël, quand il y a eu son anniversaire, que j'ai pas eu de nouvelles du tout, quand il y a eu Pâques, quand il y a eu toutes les fêtes, en fait, tous les points qui m'ont fait devenir comme ça, c'est quand il y a eu les fêtes. Et c'est horrible ça. Ça c'est horrible, je vous comprends. Si vous êtes dans cette situation-là, je vous comprends. Et j'étais dans la même situation que vous. Je me suis retrouvé à être addict. À être addict à mon PC. Oui, mon PC, je me raccrochais que sur ça. Je me suis dit, je vais oublier tous mes problèmes, je vais aller là-dessus et ça va tout régler. C'est complètement faux. Bien évidemment, j'ai eu un psychologue. Mon psychologue m'a énormément aidé. Il m'a aidé à trouver ce qui me manquait. Il m'a dit, mais tu sais Dylan, tu ne peux pas rester dans le... Oui, parce que je m'appelle Dylan, désolé, excusez-moi, je me suis même pas présenté. Bon, je reviens au fait. Il m'a dit que je ne peux pas avancer si je reste inactif. Donc ce que j'ai fait, j'y croyais pas au début, j'y croyais pas pour vous dire. Et pourtant, un jour, je me suis dit, mais pourquoi pas chercher un travail, chercher une formation, chercher ceci, chercher cela. Et je me suis mis à chercher. Oui les amis, je me suis mis à chercher. Bien sûr, ça n'a pas été évident du tout les gars. Moi c'est moi qui vous le dis, ça n'a pas du tout été évident. J'ai mis des jours pour cogiter ça. Mais un jour, je me suis retrouvé dans cette situation-là et puis tout a basculé quoi. Mais je suis en train de m'en relever tranquillement. Du coup, j'avais trouvé un travail. Sauf que malheureusement, avec le deuil qui n'était pas fini, j'ai dû arrêter ce travail. Il m'a recontacté, cet employeur, parce qu'il voyait que j'étais un bon élément, que vraiment j'en voulais. J'ai réessayé, ça a capoté encore une fois. Et encore pas si longtemps, quand il y a quoi, on va dire, allez, même pas 2 semaines les gars. Et ça a encore capoté. Mais ça, faut vraiment que je finisse mon deuil. Je ne l'ai pas encore terminé, mais je suis en train de m'en sortir les gars. Je suis vraiment en train de m'en sortir. C'est pour ça que je vous essaie de vous donner des conseils. Vous, moi, qui êtes dans la même situation que moi actuellement. Essayez de vous donner des conseils. Et puis, il m'a dit, mon psychologue aussi, que montre à ta mère que tu ne sombres pas, que tu continues ta vie, que tu es fort, et tu verras que ce sera une grande fierté. Et ça, ce point-là, il est très essentiel, parce que je ne pensais pas, ça m'a changé littéralement ma vie. Maintenant, je fais tout pour elle. Tout. Je me dis, mais je vais la rendre fière, je veux la rendre fière. Et il y a des fois, souvent, j'y arrive.
Mais il y a encore des moments où c'est compliqué, ça c'est sûr. Mais c'est pas fini. Et c'est pas prêt d'être fini. Donc les gars, ne restez pas sans rien faire. Apprenez à la rendre fière, la personne que vous avez perdue. À la rendre fière. Parce que tout ça, ça peut que être du bien pour vous et pour elle. Parce que de là-haut, je suis sûr, je n'y crois même pas forcément. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y croire. Vous avez le droit d'y croire. J'y crois. Je sais qu'il y a quelque chose derrière, mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, non, je ne sais pas du tout. Donc j'essaie d'y croire au maximum. Même si c'est pas évident tout le temps, je suis d'accord. Mais j'essaye. Maintenant que je vous ai partagé mon deuil personnel, je vais vous partager un autre deuil de quelqu'un de ma famille. Parce qu'il n'y a pas de deuil identique. Tous les deuils sont différents. Je ne dis pas que ce sera forcément le mien qui sera le vôtre, mais il y a des deuils différents. Si vous avez des personnes de l'entourage, ou même vous, vous êtes souvent, je pense, dit, mais pourquoi il est comme ça? Parce qu'il y a des personnes, moi j'en fais partie, qui réagissent de façon à être joyeux parce que la personne est en paix. Si elle souffrait, elle est en paix maintenant. Mais il y a aussi un autre effet contradictoire, c'est le mépris. Parce que vous pouvez être mépris du fait que pourquoi elle vous a lâché, pourquoi elle est partie, pourquoi elle a tout plaqué, ou parce que si elle le vivait mal, bien sûr je dis si elle le vivait mal et qu'elle a fait quelque chose d'irréparable. Pourquoi elle vous a laissé dans ce monde tout seul, ou même vos proches tous tout seuls? Pourquoi? Vous devez avoir du mépris, c'est sûr et certain. Tous ces sentiments sont normaux, c'est complètement normal. Ça fait la phase du deuil, c'est la phase du deuil. Certainement que ça va pas être en claquant des doigts tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Et c'en est sûr, certainement. Non, c'en est même sûr. Le plus important, c'est l'authentique. Si vous voulez pleurer, pleurez. Pleurez, personne ne vous arrêtera. Et vous avez le droit de pleurer, c'est humain. Et si vous avez des souvenirs marrants, qui vous fait rire, qui vous fait vous sentir léger, c'est un cadeau qu'elle vous laisse pour la route. Ce n'est pas une trahison qu'elle vous ait laissé. C'est sûrement qu'elle en avait besoin, ou que la vie reprend son droit chemin. Malheureusement, on ne peut pas changer ce qui s'est passé. Il faut faire de l'avant, les gars. Je sais que c'est facile, tout ce que je dis dans cette vidéo n'est pas évident. Facile à dire, mais pas facile à faire. Mais c'est tout ce que je peux vous dire, moi. Pour illustrer ces différents chemins, prenez l'exemple de moi. Moi qui a eu un choc complet en apprenant la nouvelle, qui n'a pas réagi du tout, qui était « Putain, pourquoi j'arrive pas à pleurer? Pourquoi ?» J'ai carrément dit « Pourquoi j'arrive pas à pleurer ?» Et regardez mon père qui, encore à l'heure actuelle, ne sait pas comment exprimer ses sentiments. Et ça peut être normal, mais pas bon en même temps, moi je pense. Je pense, c'est que mon ressenti ça. Je pense que ça ne peut pas être bon parce qu'il n'exprime pas devant tout le monde. Il ne peut pas être rassuré. Il arrive avec certaines personnes, mais pas tout le monde. Ça a été limite un mur. Et dans son cas, l'absence d'émotion peut être aussi un sentiment de responsabilité. Parce qu'il a été en partie responsable de ce qui s'est passé malheureusement de ce drame. Mais je ne veux pas dire que c'est lui qui est responsable, parce que non, il y a beaucoup d'autres facteurs dans la vie de ma mère qui a fait qu'elle s'est suicidée, voilà j'en viens au terme, elle s'est suicidée, malheureusement. Mais je ne pense pas que c'est lui complètement. Certes, il y a des choses qu'il a fait qui n'étaient pas très très bien, ils se sont séparés, tout ça. Ça l'a brisé complètement, mais il y a plusieurs facteurs, parce que ma maman avait une vie très très compliquée. Et je pense qu'il y a d'autres facteurs. Donc je ne suis pas là pour déballer ma vie, mais là pour vous montrer comment avancer. Entrons dans le vif du sujet. Comment faire pour ne pas sombrer? Attention, je le répète, c'est pas immédiat, ce sera pas immédiat, ce sera jamais immédiat. Tout se fera à long terme. Mais il y a des petites clés qui peuvent accélérer un petit peu les choses. En premier, le plus vital, je pense, ce serait de limiter l'inactivité. Et je vous l'ai déjà dit au cours de cette vidéo, l'inactivité c'est horrible. Horrible, horrible. Parce que tu rumines, tu penses que au point négatif. Donc sors, va dehors, va jouer au ballon. Si t'as pas d'idée, tu vas... Si t'aimes la musique, tu fais de la musique. La musique, tu peux prendre l'intelligence artificielle, on s'en fout, en soi. Si c'est pour t'amuser. Je sais pas, moi perso j'aime la musique, donc c'est pour ça que je dis ça. Mais si tu aimes dormir, bah va dormir un petit peu. Mais ne reste pas inactif. Mais dormir sans ruminer, attention. Faut pas dormir en ruminant, c'est très mauvais ça. Mais va te reposer. Si t'aimes être avec tes amis, va voir tes amis. Propose-leur d'aller faire un bowling, d'aller au cinéma, d'aller je ne sais où. Mais occupe-toi l'esprit. Occupe-toi, c'est très important. En deuxième, chercher un spécialiste dédié. Moi, personnellement, j'ai le psychologue.
Je voulais un psychiatre, mais malheureusement, les choses ont fait que j'ai pas pu en avoir un tout de suite. Mais cherchez vraiment un spécialiste, le bon. Je ne dis pas que le premier sera le bon, mais cherchez quelqu'un qui vous écoute à votre juste valeur. Quelqu'un qui comprend comment vous fonctionnez, comment on peut vous aider pour améliorer comment vous fonctionnez et comment pallier aux problèmes qui vont arriver. Trouvez un bon spécialiste. Je ne suis pas psychologue, hein. Moi je vous dis, ne me choisissez pas, je suis pas le bon psychologue, je suis rien du tout. Mais trouvez la bonne personne. Trouvez un psychologue. Perso, si vous trouvez un psychologue, cherchez aussi un psychiatre. Il peut vous aider, même avec des... Si vous voulez pas de médicaments, ne prenez pas de médicaments. Mais il peut vous aider quand même, parler un petit peu, tout ça. Mais il faut aussi trouver le bon psychologue. Et si vous avez d'autres pistes sur le niveau psychologique, foncez. Parce que moi, je connais ces deux principales, mais pas tous. Donc, vraiment, si vous trouvez la bonne personne, foncez. Allez-y, il vous aidera que à vous améliorer. Et bien sûr, comme je vous en ai parlé, la guérison n'est pas instantanée. Il y aura des rechutes terribles à des moments. Mais ces rechutes, faut jamais lâcher, jamais vous dire c'est bon, j'ai envie de mourir, machin ou je ne sais quoi. Jamais. La vie peut rebondir. Vous pouvez avoir une bonne nouvelle dès le lendemain, alors que vous auriez fait ça. Mais ne rechutez jamais. Ne rejetez jamais, ne lâchez rien. Ça peut être dur, la tête peut vous dire non, moi je veux faire ça. Mais vous devez être actif et vous tenir. Restez objectif de rester bien. Ce message est dédié à ceux qui ont perdu un proche ou une personne chère. Si vous avez des proches à vos côtés, eh ben ne les lâchez pas. Restez avec eux. Profitez de chaque moment que vous avez avec eux. C'est le plus important. Et allez dire un petit je t'aime à ton papa, à ta maman, suivant qui n'a pas eu ce drame, quoi. La perte de ma maman m'a appris une chose, c'est qu'on a vu l'inactivité, de ne pas dire bonjour, comment vas-tu, je t'aime, que fais-tu de beau. Et ben j'ai vu que c'était triste et que ça rendait mal. Donc faites tout ce qui est en votre pouvoir pour ne pas reproduire ça avec quelqu'un d'autre. Et de ne pas rester inactif, surtout ne pas rester inactif. Alors mon dernier petit conseil, c'est va prendre une feuille, note-toi un emploi du temps, je ne sais pas, donne-toi des tâches à faire au long de toutes tes journées. Ne reste surtout pas inactif. Je vous ai expliqué la souffrance du départ de ma maman, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mal fait. Mais c'est nécessaire de comprendre le message urgent que j'ai à vous apporter. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle est partie après un gros choc qu'elle a vécu tout le long de sa vie. Et je n'ai pas eu le temps de lui dire au revoir, et elle non plus. Et c'est surtout ça que je regrette, moi, à mon niveau. Son départ m'a appris que la vie peut être parfois horrible, et que c'est souvent soudain, la mort, et imprévisible. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on n'a aucune garantie de ce qui est fait demain. Aujourd'hui, on peut très bien être là, et demain, ne plus être là. La vie est ainsi. C'est horrible, mais c'est ainsi. Et ma mère a fait ce qu'elle a fait. Elle n'est pas allée jusqu'à où elle aurait dû aller, mais la vie en a décidé autrement. Elle en a décidé autrement. Elle a voulu mettre fin à ses jours, c'est malheureux, mais on ne peut rien y faire, malheureusement. Et c'est pour ça qu'il faut vivre chaque instant. Chaque instant, c'est pour ça que je vous dis ça. Vivez chaque instant. On ne sait pas comment on peut réagir le lendemain, comment nos proches... Exemple tout bête. Tu as une maladie, tu ne le sais pas. Demain, tu l'apprends et le lendemain, tu peux mourir. C'est tout. C'est aussi bête que ça. J'ai un tonton pareil qui a fait ça. Malheureusement, heureusement, c'est pas un tonton que je côtoyais beaucoup, que j'ai pas beaucoup connu. Même si c'est très triste. J'y étais à son enterrement, c'était très triste quand même. Mais j'ai eu moins de choc que pour ma maman. En plus, c'est passé après. Donc, j'avais déjà eu le coup avec ma maman. Mais c'est pour ça que je vous dis, profitez de chaque instant. Profitez de chaque moment avec votre famille, mon Dieu. Si vous traversez un deuil, si un ami traverse un deuil, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. Si vous partagez un deuil et que cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous pour d'autres contenus intéressants sur des sujets très sensibles, mais que je pense qu'on a tous notre mot à dire. Merci de m'avoir écouté et surtout prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches et de vous. Ne faites pas de bêtises. C'était Deals, à la prochaine, on se recapte.